dans le piège de dire, disons, hier t'avais pas l'accent québécois, parce que là bizarrement t'as pris l'accent belge là. On va donc découvrir l'entrée de Damien, mais je suis tellement content. L'entrée de Damien, avec cet accent particulier qu'il va devoir garder pendant plusieurs jours. C'est québécois maintenant. Allez, courage Damien, c'est québécois maintenant. Soit. Pas facile. Allez, c'est parti. Oh là là, bonsoir. Bon, on va pas aller bien loin. Alors donc les candidats. Alors cette année les candidats ont des noms un peu spéciaux. Alors on va découvrir donc après non ou on va mettre une petite séquence, on va aller bah tiens, on va voir comment ils se débrouillent Constance et Damien dans la maison. Regardez, une petite séquence de 2 minutes. Terriblement. Là, ils commencent leur rapprochement. Là, on doit être dans la soirée de mercredi. En plus, c'est une soirée d'anniversaire, je crois, pour une des habitantes de la maison. Voilà. Qui fête, donc c'est une candidate qui fête ses 21 ans. Voilà, et Ah, elle est là? Non, elle est ici. Si, c'est là aussi, ouais. Depuis quand? Bien fait. donc là, donc un faux couple. Ils vont devoir former un faux couple avec l'autre là qui va être obligé de prendre l'accent québécois là, franchement. Franchement, c'est dingue avec l'accent québécois. On aurait même pu proposer un autre accent que l'accent québécois. Voilà, parce que. Enfin bref, c'est une petite note de folie de la production, voilà, de lui demander de prendre un accent, parce apparemment, il arrive assez bien à prendre l'accent québécois. Un accent québécois valable. Bon, moi, je suis pas comme rien. Toi, je sais que t'as ton corps, vas-y. Voilà. Moi, je vais appeler avec toi, mais c'est pas pourquoi j'essaie d'avoir des explications, mais des explications. Toi, toi, tu vas avec tes femmes. Ok. Alors, en plus, donc une soirée, il y a la musique, et là je surveille donc la star de la K-pop, elle ne danse absolument pas. Voilà. Alors que par exemple, il y en a une là qui fait quelques petits pas de danse. Voilà, je rappelle bien sûr que la star de la K-pop doit cacher voilà, son secret. Voilà, elle se dodine finalement. Voilà, notre chère amie franco-coréenne, elle fait des petits dodinnements comme ça, elle bouge un peu le corps, mais sans plus. Merci, mon cœur. Bébé, je t'aime, je veux que tu sais. Maintenant. Alors maintenant, hop, bon, on passe directement à autre chose. Alors on va passer à un portrait. On a entendu parler une candidate, je crois qu'on va passer tout de suite au portrait de cette candidate. Le portrait de Romy. Voilà, le soleil de l'aventure. Romy. Hello, vous. Ça va? Ouais. Oh, Balou. Je suis venue avec des amis, tu m'en veux pas? Bah, il fallait me prévenir, ils sont beaucoup là, j'ai pas manger pour ce soir. Donc là, on a le coiffeur et le maquilleur. Donc c'est vraiment un portrait où on découvre les coulisses, comment sont tournés les portraits. Que le public va voir de toi. Ok. Il faut que ça te ressemble et que tu te reconnaisses dans tout ce qu'on va dire. D'accord. Ok? Ouh, pardon. Merci. Ouais. Allez, c'est parti, si vous êtes prêts, je suis prête. Vas-y, ma belle. Alors, je m'appelle Romy, j'ai 29 ans, j'habite à Lille avec ma maman. Je fais preuve d'empathie. J'aime pas voir les gens tristes autour de moi. Je suis le petit bout en train de mes copines. Elles ont besoin de moi pour sortir parce que c'est moi la bonne humeur. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir été sélectionnée pour Secret Story? Donc là, elle a appris sa participation 2 semaines avant le début.
Voilà, ça veut dire que le casting, ouais, ils ont pris beaucoup de temps pour sélectionner les meilleures personnes. Comment ça? Non. C'est du quelle taille? Normalement la tienne. Voilà, donc voilà, les coulisses, ça veut dire les coulisses, le stylisme évidemment, choisir les vêtements pour le premier prime. Souriante, t'es toujours partant. Je suis un être humain, Valérie. Non mais c'est vrai. Il s'est passé un truc entre nous, tu m'appelles plus Valon. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus, Val? Et ben j'aimerais savoir si t'es en couple, si t'es célibataire. Alors moi, C'est assez original les portraits avec les personnes en coulisses, tu vois, qui sont juste à côté de la caméra. pourquoi pas? Et tes nouveaux colocs et les habitants, est-ce que tu vas faire ami-ami avec tout le On monde? va apprendre à se connaître, on va apprendre et tout. Mais si ça matche pas, c'est pas forcé. Hein. Je vais quand même aller vers eux une fois, deux fois. Après, moi, je suis pas assistante sociale, j'ai une aventure à faire aussi. Quoi. Voilà. Et comment tu vas être avec la voix? Elle est là. La voix? Ah, pas encore. Pourquoi tu regardes là-bas? Bah, je vérifie si elle Ah, était là. pardon. La voix? Oui. C'est moi, c'est trop marrant. Est-ce que tu aimes bien te faire passer pour plus bête que tu n'es? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire dans la maison? Alors bien sûr c'est carrément autre chose que la Star Academy, hein. C'est carrément autre chose. Moi mon rêve ultime c'est qu'ils fassent Secret Story dans le château de la Starac. Tu vois, faire la pièce principale, donc le bâtiment principal, la maison des secrets, et faire les pièces secrètes dans les bâtiments annexes du château. Voilà, ça rentabilise un peu le château. Voilà pour Romy, celle qui a discuté avec ce couple, ce faux couple. Alors, on va vous mettre, voilà, du coup comme c'est depuis 2 jours que ça a commencé, donc il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'on va vous mettre il commence à y avoir des premiers doutes. Alors les premiers doutes, on va faire... on va commencer par les doutes d'une certaine Pimprenelle, qui a déjà des doutes sur quoi? Ah, sur Anita. Après je vous montrerai le portrait de Pimprenelle et d'Anita. Est-ce que tu penses que nous quatre, on peut se la mettre à l'envers entre nous? Tu es capable de le faire? Pimprenelle est dans la maison, dans la petite maison, la maison de cristal. Voilà. Oui. En fait, j'ai l'impression que genre, toi, Adé et moi, on est plus solides sur nos émotions. Ouais, c'est vrai. Et que j'en ai moins influençable. Même si là, je la kiffe et tout. J'ai peur qu'elle puisse me la mettre à l'envers. En fait, elle a l'air honnête. Elle a envie d'être amie. Alors ça nous rappelle des fameuses pièces secrètes. Il y avait par exemple les jumeaux Jarko et Gecko qui étaient dans le souterrain. Donc il y avait juste une petite pièce dans le souterrain dans lequel ils se réunissaient tous les deux. Les souterrains, c'est qu'en fait Jarko et Gecko, donc ils avaient cette mission en commun, et il y en avait un, je crois, qui était dans la... Non, qui était dans... Non, je crois qu'au début, non, au début, ils étaient dans le souterrain, ils pouvaient entendre les conversations, parce qu'il y avait des grilles d'aération dans certaines pièces de la maison. Ils pouvaient entendre les conversations sans être vus par l'intermédiaire des souterrains. Donc à chaque fois, bien sûr, ils faisaient un point de temps en temps à savoir qu'est-ce qu'ils ont entendu comme conversation. C'était pas mal. Il y avait quoi comme truc séparé, comme 2 clans séparés? Ah oui, il y avait la saison entre la petite maison et la grande maison. Rappelez-vous, avec alors c'était avec qui ça? C'était avec Émilie, non, Émilie et Loïc, avec les 2 Marseillais. Émilie, Loïc, il y avait Charisma dans la petite maison. La petite maison, donc la petite maison devait trouver des clés cachées dans la grande maison sans se faire repérer. Ils avaient un complice qui s'appelait Rémi.
Et donc Rémi qui était aussi marseillais comme pour les faux jumeaux. Faux, attends, parce que là, bizarrement, on va. Donc les faux jumeaux, donc petite maison, grande maison. Donc des clés. Donc récupérer des clés. À la fin de la semaine, hein, quand ils ont récupéré les clés, ils vont devoir ils vont devoir dérober une statuette qui représente donc la Joconde. Pour délivrer cette statuette, bien sûr, il faut déverrouiller les cadenas qui le retiennent sur son socle. La statuette était placée dans le jardin, à côté de la piscine, dans la pergola, et bien sûr, sans se faire remarquer, des autres qui étaient dans le salon, dans la petite maison, dans la maison dans les nuages, ils devaient bien sûr, pendant quelques minutes, bien sûr, essayer de déverrouiller les cadenas discrètement et prendre la statuette et revenir dans la petite maison. Voilà, et s'ils ne réussissaient pas ce défi, bien sûr, ils étaient directement nominés d'office. Comme là, ils ont réussi, bien sûr, ils ont fait nominer tous ceux qui étaient dans la grande maison. Voilà. Il y a eu tellement de trucs dans chaque saison que du coup, ouais, je vous ai dit qu'on allait revenir sur des portraits sur Pimprenel et sur d'autres, mais on reviendra sur les portraits la prochaine fois. Voilà, on fera découvrir les candidats au fur et à mesure que les semaines avancent. Là, on va revenir sur YouTube et on va revenir. Comment on va faire? Du coup, qu'est-ce qu'il nous propose du coup là? Il ne me propose pas de. Non, ça, il me propose toujours les clashs. Il me propose toujours les clashs. Je revisionne rapidement les recommandations de YouTube. Ça déjà vu, je crois, la petite séquence. Non, pardon, il me propose uniquement des trucs de clash, de trucs. Ok. Alors du coup, je suis obligé de le taper manuellement. Hop. Ok. Euh, oui. Alors, désolé. Hop, on est en direct. Alors, non. Non, c'est pas avec un R que je veux, c'est un S que je veux. Voilà. Hop. Du coup, je sais même plus si du coup ça. Hop là. Oui, on va rechercher. On va rechercher. Ok. 8 ans de en commun. Remis. Qu'est-ce qu'on a? Ah tiens, on va revenir sur. Non, c'est pas des vidéos officielles de Secret. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de séquences. Ouais. Non, ça c'est. Eh ben, on va faire des petits.